Dieu te l'a accordé, que ça soit sur le mensonge, que tu arranges un mariage, Wallah, Dieu t'a accordé le paradis. Il a dit, tout d'abord. On n'a pas dit c'est faux, ma chérie. Écoute, laisse-moi finir, madame, s'il vous plaît. Laisse-moi finir. Avec tout le respect que je vous dois, laisse-moi finir de parler. Merci. Moi aussi, je vous dois le respect. Merci. Tout d'abord, il y a une histoire de Youdarsif. Youdarsif, là, sa femme, sa deuxième femme, je pense, l'aimait depuis à bas âge, depuis qu'il était son esclave. Le petit, Youdarsif est allé en prison à cause de sa femme. Et quand il est sorti, la femme était vieille. Il a pris la femme comme épouse parce que la femme a envoyé des serviteurs, des grands imams pour demander le maire de Youdarsif. Bref. Donc, pour Jamila, là, j'avais donné un exemple. Aya, toi, tu as ta fille. Et moi, par exemple, le monsieur qui est en haut, le général, là, c'est un grand imam que tu aimes beaucoup. Tu peux dire, par exemple, ah, ma fille, là, j'aurais voulu que ma fille épouse l'un de ses fils. Le vieux même a 4 femmes. Dans l'islam, là, ça se fait. Comme c'était le souhait, écoute bien, c'était le souhait du papa de Jamila. Et la fille aussi a aimé, vu que la fille s'est reconvertir en islam. C'est-à-dire, elle a laissé les mèches, tout, aya. Elle a accepté. C'est le choix de son père. Et elle aussi, elle a aimé. Donc, du coup, ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas. Ils se connaissaient pas. Vu qu'il y a un groupe au Burkina Faso qui représente le groupe de Aïdara. J'ai demandé une motion, on a doublé ma motion à Aya. Non, laisse-la finir, Aïdara. Okay. Il y a un groupe là. Aïdara a son groupe dans tout le pays d'Afrique. Dans tout le pays d'Afrique, Aïdara a son groupe. Donc, moi, je ne sais pas comment je peux voir Aïdara. Si je m'en vais là, dans son association, ils vont me... Aya, je peux ajouter quelque chose. Désolé, j'avais reçu un appel. Désolé. Ils vont me guider pour que je puisse revenir au Mali, voir le chéri, parce que c'est très difficile. Aya, c'est que moi je voulais dire. Aya, désolé. Tout le monde parle sauf moi sur les. Désolé. J'avais reçu un appel. Aya, mais laisse-nous aussi un peu, on va développer un peu aussi, pardon. Mais on va nous laisser, nous aussi, on va parler un peu. On va dire un peu, parce que l'histoire que tu es en train de dire, je suis d'accord. Aya, tu vois comment... L'histoire est claire. L'histoire là, par rapport à ce que les gens ont dit, Aya, qu'est-ce que le vieux a dit? Qu'est-ce que le vieux a dit sur le réseau? Aya, tout d'abord, le témoignage qu'il a fait, c'était pour remercier le courage que la famille de Jamila a eu. Malgré que, leur nom, mais ils n'ont rien. C'est leur que même quand il fait ses prêches, il dit, ils sont des mendiants. Et ils sont des mendiants. C'est sa manière de dire, sinon le réseau et des trucs là. Le bien est au courant de rien. Il a dit, c'est comme si c'est un corde que la famille de Jamila les a attachés sur leur cou. Il ne peut jamais finir de les remercier. C'est une manière de les remercier. C'est une manière de dire ma chérie, pardon, je vais laisse-moi finir ça, Maïmouna. Maïmouna, moi je t'ai monté pour ça, pour éclaircir cette partie. Laisse-moi finir, je vais descendre. Sinon, comme ça, on ne va pas se comprendre. Franchement parler. Non, mais attends, c'est une façon de leur dire merci de venir draguer le monsieur. Non, attends, Aya, je peux parler? Oui, vas-y. Aya, on a qu'à le courage. Attends, laisse-moi parler, c'est quoi? Aya, malgré leur nom, leur visibilité, la fille, le papa de Jamila a eu le courage et sa fille de venir leur dire que sa fille veut, c'est le souhait de son père, mais on va dire que sa fille veut épouser son fils. Autant donc chez nous, on ne dit pas, quand on a 4 femmes, on ne va pas dire que moi, ma mère est telle personne, moi, ma mère est telle personne. Non, chez nous, ça ne se dit pas. C'est dans mon live que tout ça peut se passer. Inès, ces gens-là ne se marient avec tout le monde même. Ces gens-là ne se marient pas avec tout le monde même. Toi, quand même, tu dois savoir cela, en tant que malienne. Pas, et tu penses que c'est comme ça qu'ils sont partis prendre Jamila? C'est comme ça. Mais c'est la manière que les parents des Jamila ont accepté de donner Jamila là. Le vieux ne devait jamais s'asseoir pour dire que la fille a voulu. Aya, tu es sur mon travail, c'est ce que tu as dit. Parce que moi, je suis une mère de 4 filles. Si c'est que le vieux là a dit, parce que ça m'a fait mal, là, c'est Dieu ce qui connaît. Mais le vieux n'a rien dit de mal. Le vieux n'a rien dit de mal. Il a dit de mal, Inès. Inès, il a dit de mal. Il a dit de mal. Ça ne devrait même pas sortir, que ça soit vrai ou faux. Ça ne doit même pas se dire. Ça ne doit même pas se dire. Mais il ne devait pas dire ça pour les filles, calmez-vous. En tant qu'infidèle, il y a des témoignages. Il n'y a pas ma motion, les filles, calmez-vous. Parce que comme il se trouve tellement supérieur aux autres là, ça peut merci, Maïmouna.
Merci. Parce que tellement Voilà, qu'il je se suis le trouve général, supérieur viens au parler foot, avec, s'il parfois, vous il a plaît. dit ça publiquement pour montrer que c'est la petite qui est venue derrière son fils, c'est pas son fils qui allait derrière la fille. Moi, ça m'a fait trop mal. Sinon, j'ai tellement aimé le Il a parlé un peu là, c'est comment? Attendez, il a fait une pause. Ok. Il a fait une pause. Donnez-moi une minute. Vous voyez ce qu'il vient de mettre là. Attendez, mettez-vous une minute d'abord. Voilà, faites les captures. Faites les captures. Moto, tout ça là dans le live là. Hey! Faites les captures. Oui, on a déjà fait. Et puis, il va vous expliquer. 618. Faites les captures. Est-ce que vous avez fait les captures? Oui, on a fait la capture 619. Ok, faites les captures. Tout le monde. On a fait. Ok. Cette jeune dame, elle est béninoise. Elle vit au Bénin. Elle vend toutes sortes d'habits, les friperies, les trucs que tu en passes. Passons, Zainab Bansé a fait record Guinness. Passons, Zainab Bansé a fait record Guinness d'habits, de manger là. C'est comme ça, elle va faire record Guinness. 48 heures de vente sans dormir, sans manger. C'est-à-dire qu'elle ne va pas manger, elle ne va pas boire. Elle vous envoie des pépites du Bénin. Vous connaissez côté friperie, côté premier choix seulement là. Déposé pour le Bénin et discuter avec quelqu'un. Donc, côté friperie, côté premier choix seulement dans le vêtement là. Il discute pas avec quelqu'un pour Bénin, il dépose pour le Bénin. Donc, elle vient faire record Guinness. 48 heures de vente. Elle mange pas, elle boit pas. Venez tous. Voilà. L'adresse est là. Je vous donne le lieu et l'endroit. Et les numéros de téléphone. Quand on parle d'Angbera, on n'a qu'à s'habiller un peu aussi. On n'a qu'à être chic. Voilà. Donc, ça va se passer à Abidjan, Cocody, Angré, 7e tranche, immeuble, Émeraude 3, du 25 juillet à 8 h, au 27 juillet à 8 h, 48 heures de vente. Le numéro de téléphone est plus 229 01 66 89 56 52. Le numéro pour Abidjan, c'est le 00200. Bon, Abidjan, hein. Plus 229 encore. 07 16. Oui. 34 86 72. Vous écrivez uniquement sur WhatsApp. Allez les filles, allez vous habiller. Allez vous habiller. Voilà. Faites la capture. Allez payer vos habits premier choix. Elles vont en gros aussi. Vous pourrez payer en gros pour revendre. Il a dit 48 heures, il a dit que c'est du jamais vu dans le monde. C'est une béninoise qui a fait ça. Il y a déposé pour le Bénin. Il y a déposé pour les femmes battantes du Bénin. Il y a déposé pour une jeune fille qui se bat dans la vie pour avancer pour le Bénin. Ouais, les Béninois, vous savez chez l'argent. Je vous respecte. Donc, 48 heures de record Guinness. C'est-à-dire que record Guinness d'habits. On a eu pour manger, on a eu pour maquillage, on a eu pour tout. Maintenant, là, c'est pour habits. Tu as te saper, tu t'en prends tes chics habits là. Il y a maman qui a tout là-bas. Tout. Ça commence le 25. Je vous ai prévenu. Oh. Moi, il y a des bons plans pour vous. On fait bérer un peu, on s'habille un peu. Jamila, elle est dans le foyer là-bas, elle est habillée. Oh. Habillez-vous. Il y a des foulards là-bas aussi. Regardez, vous êtes parti trouver les foulards, les voiles là. Vous allez vous voiler. On ne sait jamais. Peut-être un Malien sera là-bas. Vous allez prendre vos Maliens aussi. Les Maliens ne prennent pas les filles qui ne s'habillent pas. Oh. Les filles sales là, oh. C'est les filles chic, proprement habillées. Donc, allez. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, oh, mes bébés. Donc, on poursuit. On va pas notre pause. Tu as fait Prends ma motion maintenant, non? Attendez. Calmez-vous. Il y a les filles, calmez-vous. Prends ma motion maintenant. Non, mais il y a une Tata Yamou, je vais parler de Non, c'est à moi de parler maintenant. Aya, s'il te plaît. Aïe, toi aussi. Faut se je lancer. vais parler de Laisse Maïmouna parler un peu aussi. Ok, il n'y a pas de là. Maïmouna, faut parler. C'est-à-dire que chez nous, les Maliens, généralement, je suis une Malienne. Dans la manière le vieux s'est comporté là, c'est pas normal en fait. C'est une honte. Parce que dans les jours à venir, quand il y a le mariage, il y a forcé le divorce. Donc le jour qu'il aura divorce, ils vont dire non, c'est toi-même. Tu as demandé le jeune en mariage. Ça, c'est un premier point d'abord. Vu que le vieux, c'est un grand type. On peut dire comme ça. Parce que c'est quelqu'un, il est connu, il est international. Oui. Par contre, il a ses ennemis. Au Mali, par exemple, entre eux, les guides là, chaque fois, ils se discutent en fait. Donc, quand son fils a épousé la fille, pardon, il ne savait pas que la fille, en fait, il ne connaissait pas l'importance de la fille en quelque sorte. Il ne sait pas le niveau où elle était dans la vie en fait. Donc, vu que les gens commençaient à dire non, Jamila, tu es trop belle, ça l'a touché. Les pics là, ça l'a touché.
comme Zainab l'a dit, en fait, ces disciples-là, comme c'est comme ça, il peut dire, chez eux, là, eux pensent que, bon, on le glorifie, en fait. Donc, il y a certaines choses, il ne peut pas accepter. Et puis, vu au Mali, nous tous, on se connaît, les Maliens, on se connaît. Ils vont dire non, c'est-à-dire que toi, tu es un grand imam, voilà celle que ton fils a vue pour aller épouser, patati, patata. Donc, pour abréger ça, il va venir montrer que c'est la fille qui a demandé, lui, son fils. C'est pas son fils qui a fait pas. C'est une manière de se blanchir, en fait. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, c'est une manière, parce que quand les gens disaient que le fils, il n'est pas beau, il n'est pas ceci, tu vois, les gens ont rabaissé beaucoup le fils et tout. Peut-être que l'orgueil a fait sans doute, je sais pas. Voilà, c'est une manière de se justifier. Mais c'est normal. En fait, tout le monde, comme on le dit, tout le monde a droit à une dernière chance, quoi. Il a mal parlé, c'est pas normal. Chez nous, les Maliens, c'est une honte. Voilà, ils vont dire, voilà, c'est toi, tu as demandé le jeûne. En islam, ça s'est fait. Oui, je suis musulmane. En islam, on sait qu'un musulman a droit à 4 femmes. C'est normal. Même dans l'histoire du prophète, sa première femme qui était Khadija, c'est elle qui a demandé le prophète en mariage. Elle était âgée de, si je m'en peins, 25 ans de plus. Comment vous savez ça? Bon, c'est les prêches, c'est pendant les prêches, on nous dit... Et puis dans le Coran, Tataya. Si il y a un truc comme ça que c'est public, c'est que le vieux n'a pas mal fait au bien. Non, il ne devait pas dire ça par contre. Mais pourquoi la femme du prophète, là, pour elle est publique? Non, c'est une manière de dire que c'est faisable en fait. Ça n'a rien à voir, c'est faisable. Bon, comment vous avez su que c'est la femme du prophète qui a demandé la main? Bon, c'est l'histoire. Ça vous dit qu'en islam, là, une femme peut demander un homme. Attends, on va aller doucement. Donc, dans le Coran, c'est écrit qu'il y a une femme qui a demandé la main d'un prophète. Oui. Mais comment vous avez su que c'est la femme qui a demandé la main? C'est l'histoire, on a rencontré l'histoire. Et puis l'histoire est dans le Coran. Bien sûr. Peut-être que le vieux a raison. Non, il a dit ça, mais pour lui, dans la manière, lui, il a fait pour lui, là. C'est ça qui n'a pas été comme ça. Dans toutes les choses, il y a la bonne manière. Tata, je peux intervenir? Hein? Les hadiths prouvent que, les hadiths, comme les ditons, ça prouve que c'est pas interdit à la femme. Oh non, c'est pas ça. Attends, écoute-moi, Zainab. La dame qui est en haut là, moi je suis pas musulmane, je suis chrétienne. Okay. La dame qui est en haut là, je veux être musulmane. Que Dieu te donne la force. Pourquoi quitter à côté des bœufs là? Pourquoi quitter à côté des bœufs là? Hein? Pourquoi quitter à côté des bœufs là? Tata, je suis jusqu'à l'étage. Ce sont chez les voisins là qui font bruit là. Tu sais qu'avec TikTok là, c'est problème. Sinon, là où je suis là, même, et les bœufs là, c'est trop loin. En fait, le vieux, moi-même, je peux dire que les parents ont un peu un lien de parentage, en fait. Mais, avec le vieux. Doyer le bain, pardon, doyer le bain. C'est pas doyer. Doyer le bain. J'ai dit, lien de parenté là, moi je voulais dire 2 mois Aya ce soir là, s'il te plaît. Non, Tata, c'est pas doyer. C'est une manière de dire que. C'est une manière de dire que, comme Zainab l'a dit, les Haïdara là, les gens les a glorifiés tellement qu'ils pensent qu'ils sont maîtres suprêmes en fait. Ça c'est vrai ma chérie, ça c'est vrai. Tu comprends? Ça c'est vrai. Il a fait une faute, il devait pas dire comme ça. Claire. La bonne manière est bonne en tout cas. Mais tu n'as pas dit dans la Bible, il y a une femme qui a dragué, puis dans le Coran. Oui, mais sauf qu'il pouvait refuser aussi. Il pouvait refuser. Mais pourquoi ils ont mis pour la dame là, dans le Coran? Non, c'est pour te dire que si demain, une femme demande un homme en mariage. Attends, mon bébé, attends. Dans le Coran, c'est écrit qu'il y a une femme qui a dragué un prophète. Oui. C'est écrit. C'est dans la 10. C'est à 10. C'est qui? Mais si c'est légalisé, c'est parce que le vieux peut aussi dire que c'est Jamie qui a dragué son enfant. Écoute-moi, ça on ne peut pas rentrer dans le profond de ça, s'il vous plaît. Tu comprends? Tu sais, le prophète a le ça peut arriver. Pour dire que demain, si ça arrive là. Aya, écoute-moi, attends, il y a parlé un peu, s'il te plaît. Aujourd'hui, là, une femme, là, quand tu dragues un homme, là, c'est déjà, c'est pour c'est que la fille est en train de dire là. Parce que c'est trop facile. En fait, maintenant, ils ont mélangé l'islam avec la culture. La fille, attendez, donne-moi une minute, il y a parlé un peu, s'il vous plaît. Oui, il faut parler. C'est que la fille Ils ont mélangé dit là, hein? l'islam avec la culture.
En islam, là, Ma chérie, c'est écoute-moi, possible de calme-toi. prendre plusieurs Ma femmes. chérie, laisse le monsieur Ma chérie, calme-toi, je vais parler un peu, s'il te plaît. Il faut boire l'eau un peu. Ah, toi aussi. Ok. Voilà. Ok, attendez, pimenter la sauce un peu. Tu sais, le problème, c'est quoi? C'est que le monsieur là, c'est que vous êtes en train de parler là. Au niveau du prophète là, il n'y a pas de souci. Mais pour le vieux là, c'est pas un gamme de ça. Hein. Voilà. C'est pas un gamme de ça. Merci, mon En frère. esprit là, ça veut dire que c'est deux familles Golba qui se sont mariées. Ça veut dire les peuls là. Et c'est juste les Golba. Voilà. Là, le vieux là aussi là. Et aussi c'est juste les Golba. Ça, c'est vrai, mon frère. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, Ça, ça veut c'est dire la famille Haïdra, ils sont Golbadjan. Maintenant, les peuls là aussi, et aussi c'est juste les Golba. Ça, c'est vrai. Tu vois? Maintenant, pour dire que non, que genre, la famille Haïdra, ils sont riches. Être connu et puis être riche avec deux. Hein. La richesse, là, même, là, c'est pas les gens. Voilà. Maintenant, chez les Jamila aussi là. Jamila, visibilité connue et puis là, ça fait deux. Mais en esprit même là, quand tu veux voir le truc là, c'est-à-dire, c'est ça que les peuls là, bon, tout le monde connaît les peuls. Peuls là, malgré qu'ils boivent lait de vache, mais il est gonflé. Voilà, tu vois. Voilà, vous savez ça. Malgré peuls là, ils boivent lait de vache, il n'est même pas là pour manger, mais il est gonflé. Tu vois. Maintenant, côté Haïdra là aussi là, les Haïdra là aussi là. Attends. Toi, tu es sur les peuls là. Laisse les peuls là. On n'est pas en train de parler des peuls. Non, c'est que je suis en train de dire. Il y a une peule qui t'a donné un gourmet ou bien. Non, voilà, Aya, t'étais au téléphone. Comme j'ai dit, il a pimenté la sauce. Comme toi, mon bébé, écoute-moi. Il y a une grosse peule qui t'a donné un gourmet. Mais tu es sûr. Les peuls là même, et même là, ils m'ont foutu là-bas, même, ils m'ont frustré. J'ai dit, moi, il y avait une grosse peule. Très belle. Et puis là, attendez. Attends, général, attends une minute, s'il te plaît. Attends. Ma belle, tout à l'heure, ce que tu as dit concernant le Coran, parce que moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas le Coran. Pardon, laisse affaire de Coran, pardon. Attends, je vais laisser. Je vais rectifier parce que ça n'est pas du Coran, il faut respecter le Coran. En fait, oui, j'ai dit qu'il y a une dame qui a demandé le prophète en mariage, c'est ça, hein? Oui. Ok. Dans les musulmans. Elle a donné sa fortune. C'est comme ça, nous expliquer. Attends. Je m'excuse si je dis draguer, parce que bon, nous, c'est le langage ivoirien, vous comprenez, non? En fait, voilà, je veux. Je m'excuse auprès de tous les musulmans ici. Faut continuer. Vous pouvez continuer, c'est ce qu'il voulait dire. Ok. Donc, c'est demander le prophète en mariage. C'est pas oui. draguer. Okay. Non, oui. Moi, je suis là il y a longtemps, donc j'aimerais parler. Bon, Tata, je vais parler, puis je vais descendre. Pour dire que. Là, ça va finir la dame, et puis vous allez parler, monsieur. Pour dire que ce n'est rien de méchant, en fait. Mais dans la manière, lui, il a fait. Aujourd'hui, la culture avec la religion, on a tendance à mélanger. En islam, tu non, mais attends. En fait, ce que je vais t'expliquer, et puis je donne la parole en général, et puis après le monsieur va parler, c'est que s'il y a une dame, une femme dans le Coran qui a demandé à épouser le prophète et que ça a été public et que c'est dans le Coran, c'est que le papa l'a pas dit aussi. Il a non, Tata, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tata, écoutez-moi, une minute. En fait, je veux parler, s'il vous plaît. Moi, c'est que moi, je peux vous dire, c'est que moi, je ne maîtrise pas trop, mais cela a été dit pour que les femmes là, les femmes qui ont de moyens, et qu'ils veulent se marier, mais ils n'ont pas eu de mari. Ils peuvent aller, comme par exemple, on dit dans l'islam, une fille qui a eu ses règles une fois, deux fois, trois fois, il faut que son père aille à la mosquée dire à l'imam que ma fille a l'âge de se marier. S'il dit ça, si la fille n'a pas eu de mari après avoir vu son règle là, c'est que l'islam nous a enseigné. Si la fille n'a pas eu de femme après ces règles-là, il faut que son papa ou bien sa mère aille à la mosquée dire à l'imam que ma fille a l'âge de se marier. Et on peut donner la fille à quelqu'un au mariage. Tu vois, mais la personne donne quelque chose. Les femmes sont nobles, quoi. En l'islam même, même si on peut te donner un cadeau. On va pas se comprendre. Non, laissons parce que c'est trop profond, Tataya. Motion. Voilà, laissons ça. Motion, je veux parler. Non, je dois descendre. Je vais descendre tout à l'heure là. Et c'est pourquoi j'ai dit de laisser affaire de l'islam à côté. Et ça se dit même que. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Motion. Tataya, j'ai compris. Je vais dire, hein. C'est que moi je vais dire. Attends, je vais vous muter vous tous. Je vais parler, vous allez comprendre. Parce que vous ne comprenez pas, donc on ne peut pas se comprendre, en fait. Vous comprenez? Moi, personnellement, je respecte la religion de chacun, de tout le monde. D'accord? Je suis venue parce que j'ai trouvé que c'était pas normal que le papa vienne dire
sur les réseaux sociaux comme ça, que la maman de Zénab, la maman de, Djamila, et puis Djamila, et puis le papa de Djamila sont venus demander la main de son fils, à épouser son fils. Et ils ont réfléchi, ils ont donné leur accord. Et moi-même, je me suis dit que c'est l'homme qui va vers la femme, c'est pas la femme. Et vous m'avez dit ici que dans l'islam, une femme peut aller vers l'homme pour demander. Ça, c'est des choses que j'apprends aussi pour l'islam. Merci pour ça. Dans l'islam, une femme peut aller vers un homme pour dire que je veux de toi, je veux que tu sois mon homme, ou bien je veux que tu me maries. Donc ça, c'est déjà bon. Ça veut dire que Djamila n'est pas en erreur. Elle fait selon ce que l'islam recommande. Maintenant, pour revenir sur le papa, vous dites que dans le Coran, il y a une dame qui allait voir le prophète. Et puis elle a dit au prophète qu'elle veut le marier. Donc le prophète a marié cette dame-là. Et c'est dans le Coran. Mais comment vous avez su? C'est parce que les gens ont dit ça, non? Que c'est dans le Coran. Donc si c'est normal qu'on dise ça. Non, et que le Coran... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Attends. Si c'est normal qu'on dise ça, que jusqu'à ça dans le Coran, qu'une femme est allée demander à se marier un truc, c'est que le papa aussi peut dire que Djamila est venu demander la main de son enfant. En fait, je ne sais pas comment vous me comprenez. Parce que moi, je pensais que une femme peut demander... Je te comprends. Mais sur le Coran, dans le Coran même, c'est écrit que vous lisez même qu'il y a une femme qui a demandé à marier un prophète et que c'est dans le Coran. C'est que lui n'est pas en erreur de venir le dire parce que le Coran valide. C'est vrai et c'est vraiment un exemple à suivre parce que c'est la sunna du prophète. C'est qu'il a dit, il n'est pas en erreur. Il n'est pas en erreur. C'est quand j'ai dit que je voulais remonter pour... Attends, voilà. Parce que moi là, je ne savais pas. Maintenant que c'est la dame qui est en haut là qui a dit que dans le Coran, il y a une femme qui a demandé à marier. Et c'est dans le Coran, c'est une femme aussi. Pourquoi oui, c'est exactement. Pourquoi pour elle, c'est pas vexant qu'on dise qu'une femme doit marier et puis c'est pour le monsieur qui est vexant? C'est possible. Attends, pardon, laisse-moi finir jusqu'au bout. On entend parler d'un truc sérieux, c'est pas de l'amusement, attends. Si dans le Coran, c'est marqué que il y a une femme qui a demandé à marier le prophète et que c'est dit oralement comme ça dans le Coran et que c'est écrit dans un hadith authentique. Mais voilà, c'est que c'est un exemple à suivre. Le monsieur n'est pas en erreur quand il a dit que les parents de Djamila sont venus le voir. Oui, il a totalement raison. Et le monsieur, je pense qu'il s'est prononcé pour prouver aux gens que c'est un exemple qu'il faut suivre. En fait, c'est un exemple qu'il est venu donner, mais je ne sais pas avec notre génération. Les gens disent c'est pas vrai. C'est vrai, ça c'est vrai. C'était la première femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était la première femme du prophète. Et quand il a marié cette femme-là, il a marié jusqu'à sa mort. C'est après la mort de cette femme. Comment vous avez su? C'est parce qu'ils ont... C'est écrit dans les hadiths authentiques. C'est écrit dans le Coran, c'est que le papa n'est pas... Et puis c'est une sunna que un musulman, un croyant, je ne parle pas des musulmans de non, je parle des croyants, qu'un croyant doit suivre. Et comme monsieur Aïdra, il est un croyant, donc il est venu donner ça pour... Mais aujourd'hui, moi, c'est vrai que certaines personnes vont se sentir indignées parce qu'au Mali, vraiment, il y a des divergences. Je suis ivoirienne, je ne suis pas malienne, mais je suis musulman, donc je m'intéresse à ça. C'est vrai qu'au Mali, il y a des divergences. Et moi-même sur TikTok, je voyais des imams qui commençaient à l'attaquer, a dit que non, lui, son fils a marié telle personne, la personne se dépravait sur les réseaux. Donc c'est vrai qu'il sort, d'une part, il sort pour dire que, voilà, si vous voulez quelqu'un, n'ayez pas un complexe de cette personne en fait. Tu comprends? C'est ce qu'il ne devait pas faire. En fait, toi, tu ne comprends pas. Tu ne peux pas se justifier. Le Dieu est venu se justifier. Attendez. Ils vont dire non. Aïdra, son fils a marié telle fille. Elle était sur les réseaux. Elle faisait ça. Non, mais en fait, vous ne comprenez pas. Il est sorti d'une... Parler un à un, on n'est pas au marché. Moi, je vais te parler. Mais toi, tu as trop duré. Il faut parler rapidement les autres. Mais c'est moi qui... Il a bien se justifier. Finis rapidement. Il a bien se justifier. Tu comprends? Il a bien se justifier. C'est ce qu'ils ne devaient pas faire. C'est un secret. Pourquoi quand eux ils ont fait, pourquoi ils l'ont pas filmé à l'air tout? Ils l'ont pas filmé. Si tu veux donner l'exemple, tu laisses quelques années plus tard. Puisqu'à l'air là, il y a polémique, ils vont parler de ça, tout le monde va parler de ça. Donc, il est venu se justifier pour laver l'image de son fils. Pour montrer que c'est pas son fils qui est parti vers la fille, mais c'est la fille qui est venue vers son fils. Ce qui n'est pas normal. Quand tu es grand, tu acceptes les critiques, tout. Donc, il est en erreur. C'est ça, les gens doivent accepter aussi. Il est en erreur. C'est un être humain comme tout le monde. Dieu l'a rendu grand. C'est normal. Si Dieu a rendu quelqu'un grand, on doit l'accepter. Oui, c'est Dieu qui l'a donné ce pouvoir-là. Ça, je suis d'accord avec. Mais s'il est en erreur,
il en aura. Nous tous, on a des êtres humains. C'est comme ça. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire. Merci, bébé. Merci. Moi, je vais descendre, quoi. Je vais descendre. Je vais descendre, s'il vous plaît. Attends, s'il vous plaît. Va finir, elle est là, moi, je vais finir avec ça. Parce qu'elle, quand elle prend la parole, il y a les bœufs derrière. Donc, on n'a qu'à finir. Oui, je vais finir avec ça. C'était tout, quoi. Le fait que le vieux a pris le micro de dire ça en flagrant comme ça, là. Sinon, c'est vrai dans les... Zénab. Attends pas. Et c'est pour vous dire, en passant aussi, de m'excuser plus profondément et prier pour nos griots du Mali aussi. Parce que Babani, Mariam Babigin, ils les ont mis en mandat de dépôt. Tata Aya Robert, tu sais que le Mali... Fais-moi descendre. Tu vois, le Mali, c'est différent des autres pays. Ma chérie, c'est bon pour comprendre. Est-ce que vous comprenez? Prendre 1 heure pour parler ou bien? Non, je vais descendre. Je peux parler et puis descendre, s'il vous plaît. Moi, je suis là il y a longtemps. Ok, non, c'est général. Après, général, vous allez parler. Le général. Okay. Bonsoir, Aya, ma petite soeur, comment tu vas? Ça va, papa. Mets-moi juste 30 secondes en écran, en grand écran, s'il te plaît. Juste 1 seconde. Tiens, toi, tu es un prophète, non? Non, je suis comme un prophète. Ça, c'est le Coran. C'est la parole d'Allah. Ça, c'est le Coran. Ça, c'est la parole d'Allah. Quand on dit hadith, ça, c'est hadith. C'est un Bukhari. Ça, c'est muslim. D'accord? Muslim, c'est un Bukhari. C'est un hadith. Ça, c'est Bukhari. D'accord? Ce sont les deux là qui ont réuni la vie du prophète et les paroles saintes et les explications nobles et propres de la parole du Coran qui se trouvent dans ça. On a Bukhari et Al-Ism Muslim. Ce sont des gens qui ont fait ça. D'accord? Qui ont expliqué clairement les choses du Coran. Et le musulman se réfère à ces deux là après le Coran pour avoir mieux les explications et la vie du prophète alayhi salam et les califats et les prophètes qui sont passés, toutes les explications nobles islamiques. Donc le Coran, il est différent des hadiths, car c'est les hommes qui l'ont fait. Mais ça, c'est pas les humains qui l'ont fait. C'est Allah lui-même, le créateur, qui parle dans ça. Donc, ces deux-là sont authentiques. Ça, c'est Al-Bukhari. Il est authentique. Tout ce que tu trouves dedans, il va droitement dans les paroles de l'islam. Et c'est dans ces deux-là, tu trouveras l'explication que Khadija Kubra, qui est l'épouse du prophète alayhi salam, a fait la demande de mariage au prophète, pas par elle-même, mais elle a envoyé quelqu'un parce que le prophète alayhi salam travaillait pour elle. Et comme la confiance du prophète l'a convaincue, et elle a demandé à ce que le prophète l'épouse pendant qu'elle avait envoyé en mission. Et pendant sa mission, elle a demandé qu'on demande le prophète en mariage pour elle. D'accord? Donc, ce n'est pas sorti dans le Coran, mais dans les hadiths. D'accord? C'est juste ça que je voulais vous éclaircir. Je suis désolé. Et bonne soirée à vous. Attends. Mon grand frère, attends. Donc, mais ça a été médiatisé, non? Oui, c'est une réalité. C'est vrai, elle a demandé. Donc, mais la demande, par rapport à ce que le problème... Donc, ce que le monsieur là vient de faire, là, ça veut dire que c'est pas méchant? Non. Une femme en islam peut demander un homme en mariage, mais avec la manière. C'est-à-dire, une femme est noble, une femme est précieuse en islam. Dieu a tellement valorisé la femme que la femme a trop de pudeur. D'accord? Et les hommes doivent vraiment respecter la femme. Et les démarches du mariage, Allah n'a pas demandé à la femme de faire des démarches de mariage. Il est autorisé aux hommes. Donc, quand une femme veut un homme, il y a la manière de faire pour garder sa pudeur. D'accord? Il y a la manière de faire pour garder sa valeur. Elle ne se l'est pas comme ça pour l'inviter dans un maquis pour dire marie-moi. Non. Elle envoie des personnes sages. Elle envoie des personnes nobles pour faire la demande. D'accord? Donc, c'est un peu dans ce concept. C'est pas parce que c'est là comme ça. Hey, non, général, marie-moi. Hey. Ça, j'ai compris. Mais le prophète, là, le papa, là, est venu dire que c'est les parents de Jamila et Jamila qui sont venus demander la main de son fils. C'est là où il y a le débat, en fait. Il n'y a rien de méchant dedans. Il n'y a rien de méchant parce qu'un enfant a 3 obligations sur ses parents. Première obligation, c'est son prénom. Deuxième obligation, c'est de l'inscrire à l'école pour l'instruire. Troisième obligation, quand ton enfant a la pudeur. Si, j'ai compris. Écoute-moi, tu as mieux comprendre. Écoute-moi. Troisième obligation des parents, c'est de trouver un mari pour leur fille ou une femme pour leur fils. Maintenant, si ta fille a l'âge de se marier et que tu n'as pas trouvé un homme, si elle décide de dire « Ah papa, c'est tel homme je vais marier », le père a le droit d'aller aussi démarcher dans cette famille pour demander la main de X personnes pour son fils ou sa fille. Il n'y a rien de méchant dans ça. C'est noble. Ok, mais est-ce que c'est normal que les beaux-parents, c'est-à-dire que les parents du monsieur qu'elle avait marié,
le papa du monsieur vient sur les réseaux et dit que c'est telle fille et son papa qui sont venus demander ma main. Ça, c'est autre chose. Je ne mettrai pas ma bouche dans ça, mais je dirais ce qui est noble dans l'islam. Maintenant, ça n'est égal qu'à eux. Voilà, ça, c'est leur vie à eux. Voilà, s'ils veulent médiatiser, s'ils veulent laisser ça dans la discrétion, ça, c'est à eux. Mais moi, je parle selon ce qui est normal en islam et ce qui est autorisé. D'accord. Ok, le père, toi, tu n'es pas trop dans le barin, hein. C'est pas, il y a eu à faire. Ok. Pendant la dernière barin ici. Que Dieu te bénisse. Ok, Aya, au revoir. Que Dieu te bénisse. Je t'en prie, ma petite charpuse. Comment tu me trouves? Avec mon voile. Mais Aya, on va parler ça en bas. Tu sais qu'on a commencé à parler de ça en bas déjà, non? Oui. N'est-ce pas? On va régler ça, Inch'Allah. T'inquiète pas. Ça va se faire. Les gens vont te voir un jour en train de faire ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Amina. Salam alaikum. Salam alaikum. Malaikum salam. Comment il s'appelle? Général, faut parler, les autres vont parler. Voilà. Aya, ce que je voulais expliquer là, voilà mon grand frère Touré là. Il monte dans mon live, il me connaît très bien. C'est mon grand frère même. L'histoire que je voulais dire là, ce qu'il est venu expliquer là. En fait, le prophète faisait commerce avec la dame et ils travaillaient ensemble. Tu vois, non? Donc, tellement que le prophète était direct, tellement qu'il était honnête, la dame l'a aimé. Tu vois? Mais, ce que le vieux a dit là, que non, la femme est venue demander la mère de son fils là. Non, la dame envoyait quelqu'un, envoyait une annonce. Mais quand le vieux dit que non, la dame a pris Jelly pour venir demander la mère de son fils là. Ça, c'est trop dit, quoi. C'est trop dit. Non, le monsieur qui est monté là, c'est mon grand frère, c'est mon frère Touré. Il vient même dans mon live. Voilà. Donc, c'est ce que moi, je voulais dire, c'est que Bolou a déjà tout dit, en fait. Ok, c'est bon. Ok, voilà. On va laisser le monsieur là parler. Lui qui est en bleu là. Oui, bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup à Aya. Je vous suis depuis les États-Unis. Donc, maintenant, je peux parler. Parce que ça fait longtemps que je suis le vieux avec ses enfants. Son fils qui s'appelle Iba, il s'appelle Iba quelque chose comme ça. Lui qui a fait le direct là, lui qui a filmé le vieux. Lui, il se surnomme même le DGP, directeur général du paradis. Ça veut dire que ce sont les gens, ils ont pris, c'est comme un groupe de, je peux dire non, ils ont pris la religion pour faire comme si c'est un truc de groupe pour pouvoir manger les gens. De un, ils ne travaillent pas, ça c'est un. Ils vivent, ça veut dire qu'ils se croient supérieurs à les autres. Leur manière même de parler même, ils parlent, quand ils veulent parler avec quelqu'un comme cela, c'est comme si c'est eux que, ils sont quittés. C'est eux les enfants même du prophète. Le vieux, tout ce que le vieux est en train de dire, les gens disent non, le vieux ne savait pas qu'on les filmait. Le vieux est conscient. C'est un gars des réseaux sociaux. Il est sur les réseaux, c'est pas maintenant. Donc, il sait ce qu'il fait. C'est pour garder toujours leur honneur, pour dire non, ils sont supérieurs à les gens. C'est quelqu'un qui doit venir avec eux. C'est pas eux qui doivent se déplacer. De deux encore, le gars, il a deux femmes. C'est pour dire à ses femmes, à ses deux épouses-là, pour dire non, c'est pas nous-mêmes, on a cherché, c'est pas votre mari qui allait chercher la fille. C'est la fille même qui est venue chercher votre mari. C'est ce que moi je pense. Hein. Parce que si tu sois un vieux comme cela, tu sois pour parler ce genre de trucs, c'est pour dire quoi? Ton fils, c'est quelqu'un, il est droit, il ne veut pas d'autres femmes. C'est la femme même qui est venue chercher l'enfant. Donc, ça aussi, c'est un problème. Mais, on prie Dieu que non, tout n'a qu'à marcher pour eux. Mais le vieux, il savait ce qu'il faisait. Ce n'est pas quelqu'un qui ne sait pas, il sait. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Rama, c'est dosé, hein? Comment tu vas? Ça va? Bonsoir, c'est moi, oui. C'est moi, non? C'est moi, normalement. Ah, ben vas-y, je reprends après, vas-y. En fait, moi, en tout cas, je voulais monter pour éclaircir la partie avec le prophète avec sa femme. Le reste, comment ils vivent leur islam, moi, ça, c'est pas, je connais pas l'intention de tout un chacun de nous. Donc, je pourrais pas me prononcer là-dessus. Mais je souhaite heureux mariage à Jamila et à son époux plutôt. Et on leur souhaite bonne chance. En tout cas, tout ce qui est la religion, ce qu'il a fait, c'était pas méchant. Mais la manière avec notre génération aujourd'hui, ça peut porter préjudice. Mais ça, je ne peux pas me prononcer dessus parce que c'est pas à mon niveau. Mais moi, j'apprends, je suis la sunna du prophète et le Coran et je marche selon ça. Donc, le reste, c'est pas vraiment mon problème. Merci beaucoup et bonne soirée. Mais Jamila même a fait un poste pour nous, hein. Il dit, on met notre boule dans le fait des gens, là. Venez faire la lecture. Attends, avant de continuer, venez faire la lecture. Moi, c'est pas facile de...
Mettre nos bouches dans l'affaire des gens, c'est pas facile, oh. On nous humilie seulement. Hey! On est humilié, oh. On est dans l'affaire des gens, c'est pas facile. On laisse nos propres vies. Moi, je suis assez, depuis matin, je n'ai pas mangé. Je n'ai même pas une moustique. C'est moi qui vais parler dans l'affaire. Il a dit, attendez, je sais que mon live là, vous connaissez, non? Alors, ben, mon live là, le papa a vu ça là-bas. Général, ouvre ton micro, tu vas faire la lecture, garçon Djaïri. Faut faire la lecture. Général, je vais jeter ton corps. Qui ça lit ici? S'il vous plaît, stop. Maintenant, je suis mariée à l'homme de ma vie et je suis heureuse. Si vous dites vous m'aimez autant, alors je vous demande de respecter mon mari, ma famille et ma belle famille. Arrêtez tout et passons à autre chose. Merci beaucoup pour la compréhension. Que Allah Azzawajal vous bénisse. Jamila, j'arrête. Je dépose. J'arrête. Si tu es heureuse, Dieu merci. Si tu es à l'aise, Dieu merci. Je stoppe là. Bon mariage, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton mari, que Dieu te donne la force de pouvoir surmonter. Faut couper ton micro. Que Dieu te donne la force de pouvoir surmonter ce mariage-là. Voilà. Mon courtois prend fin là. Je laisse. Je laisse. Bonne chance. Bon mariage. Prenez soin de Jamila. Les Burkinabés, laissez tomber. Elle dit, c'est l'homme de sa vie. On n'a qu'à respecter. Quand la personne a parlé, elle n'a pas les respect. Elle dit, franchement, c'est l'homme de sa vie, c'est son mari. Si on l'aime, on n'a qu'à respecter son mari, on n'a qu'à respecter sa belle famille et sa famille. Bon, ma lâche bouche là, je cherche quoi encore dans l'affaire. Jamila, bon mariage, hein? Bon mariage. Comme en tant qu'un papato, je ne peux pas abandonner le papatoya. J'ai un autre papatoya qui est là. On va parler de ça. On nous a gbé l'autre côté. Si ici aussi on nous gbé, on enlève notre bouche. Restez, on va continuer ça. On dit Mariam Ba, Bigini, et puis la dame Baba quoi là, ils sont en prison. Voici l'affaire. On nous a chassé là-bas, on dit qu'on a notre bouche, notre baisse gueule dans l'affaire des Dami là. Pour Bigini là, eux ils sont en prison, ils ne peuvent pas parler maintenant. Donc si on peut parler, on parle le temps qu'ils vont venir nous dire on n'a qu'à arrêter de parler. Donc vous pouvez parler sur ça. Général Garçon Babato, tu parles ou tu parles pas? Je te fais descendre, hein. Qui connaît bien l'affaire, c'est toujours au Mali, hein. On reste toujours au Mali. Dieu merci, on reste au Mali, on ne bouge pas du Mali. Dieu merci, on reste toujours au Mali. Tant qu'on est toujours au Mali, moi, ça me va. Si, il y a une famille malienne qui nous a chassés, il y a une autre famille, il y a un autre truc là. Dieu merci, on est toujours au Mali. J'arrive tout à l'heure, voilà, dans 5 minutes, je viens. Okay. Je suis là. Bon, vous qui êtes monté là, ça c'est pour Jamila, descendez. Elle dit qu'on a qu'à aller dans notre affaire. Je suis qui, je ne peux pas venir insister. C'est une petite, c'est pas me manquer de respect demain. Donc, si vous êtes là pour Jamila, vous descendez. Mais si vous voulez qu'on renchérit ici, parlons. En tout cas, bonne soirée. Moi, je me connais pas. Ok, bonne soirée. Faut descendre. Bon, Aya. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée. Descends. Descends à ta dignité. Les autres là, tant que vous faites descendre, je laisse que le général. C'est un papato comme moi, on va renchérir. Ok. Qui a le béret? On est toujours au Mali. Ça, c'est la nouvelle demande, hein. C'est la nouvelle demande. C'est pas les demandes de... Écoutez-moi bien ce qu'elle vous dit. Si vous ne montez pas me parler de Jamila ici, ça, c'est les nouvelles demandes. Donc, ceux qui ont fait les demandes pour Jamila annulées, on est dans la demande de Bigini. Si vous êtes Mayamba, si vous avez fait demande de Jamila annulée, si quelqu'un m'a parlé de Jamila, si vous insultez, hein, la dame dit qu'on a qu'à laisser son foyer tranquille. La poutine est bien de libérer. Hein? Bonsoir. Oui, tu es là bien pour se libérer? Oui, ok. Donne-moi le béret alors. D'accord. Celle qui est en noir, elle s'appelle Mariamba. Au milieu, elle s'appelle Baba Nikoni. Attends, ne quitte pas, il y a des bambalas qui disent que vous devez avoir honte. Avoir honte de quoi? De bambala? Attends, mais tu n'as pas honte, c'est pour ça que tu es là. Mais si tu connaissais la honte, tu n'allais pas venir ici. Nous, on est les bérémans.
C'est ça. On est venu. On vit pour le béret. On vit pour le béret, on respire pour le béret. Le pays est reposé, le pays et le monde est reposé sur le béret. Si toi, comme toi, tu connais la honte, là, prends ton chemin quand t'as appelé ici. On t'a appelé ici, quelqu'un t'a téléphoné ici. Et là, c'est là qu'on a honte. Béret, moi, on n'a jamais honte. On a toujours. On n'a jamais honte. D'autres bérets descendent, on a toujours un autre béret à attraper. C'est ça. Jamila même. Jamila, tu peux jamais nous dire qu'on a qu'à pour pas parler ton béret, puis il n'y a pas un autre béret qui allait venir, quoi. On t'a laissé, on a pris Maramba. C'est le Mali. Ah, Jamila même. Oh. Excusez-moi. Oui. Je voulais parler et puis descendre. Bonsoir. Tu veux parler de quoi? Je voulais parler avec vous. Parler de qui? Non. De Guéré qui est derrière là. Faut te taire par les têtes, toi. Aïe, toi aussi. Tu as même dit que tu as parlé de Guéré là. Vous avez coupé là. Vous avez eu autre Guéré. Merci beaucoup. Ou bien? Voilà. Vraiment, merci beaucoup. C'était juste pour vous apprécier. Madame, bonsoir. Anyway, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc, la poutine. Ma fille Tazan, ma filleule Tazan est là, bébé. Ma tata, bonsoir. On adore tellement le béret. Remplacement basse. Y a pas. Dès que l'autre est là, tu as laissé l'autre à t'arraper. Il y a t'arraper dans le même Mali là. Ah, pour ça, quelqu'un nous dit que non, laissez ma belle, mais on dit qu'il n'y a pas de béret dans Mali. Donc, on a déposé notre, on a pris 3 Mali. Le voile, en tout cas, tu es toute belle avec le voile, franchement. Merci mon bébé, ça va mon cœur. Ça va super. Ma homme d'amour. Allez, il n'y a pas de béret sur toi pour qu'on puisse décortiquer. C'est pas que nous. Il a changé, pardon. Il faut nous faire un petit béret là-bas. Il y a quoi? Non, je suis classe, mais légèrement maintenant. Il y a là. Là, mais je suis le béret, t'inquiète pas, je suis là pour le béret. Ok, Mawa, donne-nous le béret. Donc, je donne le béret. Je t'ai dit, celle qui est en noir, elle s'appelle Mariamba. Celle qui est au milieu, elle s'appelle Baba Nikoni. Donc, celle qui est à la droite, là, elle s'appelle Bigini. Voilà. Maintenant, il y a un problème qui s'est passé. Mariamba était la rivale de Bigini. Attends, mon bébé, on va faire une petite pub, hein, et puis on va continuer. Reste là, hein, ne bouge pas. D'accord. Tania, vas-y avec la pub, hein, s'il te plaît. Tania, tu es là? Bon, elle est occupée, quand elle va revenir, vas-y. Je suis là. Vas-y avec la pub. Mets l'image. Ok, je vais mettre l'image. Tapotez sinon le live, tapotez. Moi, j'ai décidé maintenant de respecter la vie des gens, et moi, je suis pas là pour m'acharner sur la vie des gens et tout. Bonsoir tout le monde. Aya, je peux parler 1 minute? J'arrive, excuse-moi, on entend parler d'une affaire. Si la dame dit non, qu'on arrête, je respecte ça. On ne va pas venir s'acharner. Oui. Ça va faire un manque de respect. Elle nous a parlé poliment, on respecte ça. Tranquille. C'est sa vie. Si elle dit parler plus de ça, on ne parle plus de ça. Elle est venue forcément parler. Attends, moi, ma vie est difficile en Europe. Pourquoi? Oui. Bonsoir. Attends, après la pub, tu as parlé. Bonsoir vous tous. Bonne arrivée sur le panel. Bonsoir la poutine. Bonsoir tous ceux qui sont sur le panel. Bon, je suis devant vous avec une immense joie que je viens vous présenter le concert virtuel privé organisé par la poutine du méta Aya Robert n'est plus à présenter. Et cette fois-ci, l'artiste invitée, c'est la diva José parce que nous l'avons réclamé. Donc, nous avons la diva José. Et la particularité de ce concert, c'est qu'il y a des actions caritatives qui seront menées au courant du mois d'août. Donc, nous vous convions, nous vous exhortons à prendre vos tickets massivement pour que ces actions caritatives-là soient encore plus haussées. Donc, les tarifs sont redevenus normaux. 30 € pour l'Europe, 20 CFA pour l'Afrique, 35 $ pour l'Amérique. Pour les États-Unis, 35 $ américains, les Canadiens, vous faites la conversion. Les différents moyens de paiement sont les suivants. Vous allez dans le PayPal, dans la bio de Aya Robert, vous allez voir son PayPal, Magique 16 Miracle, @gmail.com. Vous faites votre paiement toujours avec les frais, s'il vous plaît. Payez les frais et mettez en observation concert. Il y a 2 numéros transactionnels de la salle, 2 numéros transactionnels qui sont sur la fiche. Ce sont les numéros de la Côte d'Ivoire. Vous faites votre paiement plus les frais, s'il vous plaît. Vous allez aussi pour les Américains, c'est le catch-up de la PV. Les paiements plus les frais, s'il vous plaît. Quand vous finissez vos transactions financières, vous revenez maintenant transmettre les preuves de votre transaction plus votre nom TikTok à ces 2 numéros qui sont les numéros WhatsApp. Le staff va se charger de vous donner vos passes au moment opportun. C'est un concept privé, donc il n'est pas accessible à tous. D'où
les tarifs. Une seule heure, à partir de 16h GMT, 18h heure de France, 12h heure de l'Amérique. Une seule date à retenir, le 30 août 2025. Une seule adresse, le TikTok de Aya Robert. Je vous ai dit, prenez vos tickets dès maintenant. On n'attend pas à la dernière position. C'est le moment de framponner. C'est le moment de prendre les tickets. Elle est là pour nous. Elle répond promptement à nos besoins. Quand on veut les combats, quand on veut les actions sociales, elle est là. Elle fait les cotisations ici. Donc, c'est le moment, s'il vous plaît. Prenez vos tickets. Ne vous faites pas prier. Ça sera grandiose. Ça sera magnifique. Nous avons plus de 30 000 places. Donc, prenez. On va venir célébrer avec la diva. Vous aimez la diva. Vous aimez la poutine Aya Robert. C'est le moment de lui démontrer votre amour. N'attendez pas la dernière minute pour prendre les tickets, s'il vous plaît. C'est maintenant qu'on prend les tickets. Et puis, premier arrivé, premier servi. Et puis, on est positionné dans les loges. Donc, comme je vous l'ai dit, prenez nos tickets, faites les captures. Parce qu'à partir du 25, on ne peut plus faire tout ça là. Faites les captures et puis communiquez les informations pour faire vos grandes réservations. Si c'est 2 numéros de WhatsApp là, le staff est là pour vous attendre. Il faudrait que le téléphone du staff soit cassé. C'est que ça crépite. Ne vous faites pas raconter cet événement-là sous aucun prétexte. Parce que moi, j'y serai. Et vous, question posée. Donc, nous vous attendons. La seule adresse, TikTok Aya Robert, concert privé. Je précise, concert privé, ce n'est pas accessible à tous. D'où les tarifs qui sont là. 30 € Europe, 20 CFA Afrique, 35 $ américains. Les Canadiens, vous faites la conversion. Donc, une seule heure à partir de 16h GMT, 18h heure de France, 12h heure de l'Amérique. Une seule date, 30 août 2025. Framponnons dans les tickets, s'il vous plaît. Merci de m'avoir écouté. Merci pour vos cadeaux. Et puis bon, je vous laisse continuer le débat. Je m'écoute. Pourquoi tu feras la pub, hein? Je dis la mère. Non, moi, je pense qu'elle fait pub, mais elle a gagné. Elle a fait. Propre établissement au grand Bouillon est malade. Bouillon est malade. Il est là, Bouillon est là, ne vous inquiétez pas, mais il est malade. Je vois beaucoup de personnes le réclamer, il est malade. Que Dieu le fortifie, que Dieu l'aide. En tout cas, tu peux le fortifier. Je me mets. Alors, Mawa, on t'écoute. D'accord. Donc, je disais que Mariamba, c'est la rivale de Bigini. C'était la rivale. Voilà, c'était la... Ah, la présidente, mais tu connais le dossier. Oui, on connaît le dossier, mais ranchez. Donc, il y a eu un mariage au Congo où Mariamba était, elle s'appelle comment, Baba Nikone était, et puis il y a une autre griotte qu'on appelle Fatim Diabaté. Elle était là-bas aussi. Maintenant, il y a une dame aussi qui s'appelle Makita. Ça, c'est ma maman. Makita a donné sac en or à Mariamba. Parce que Mariamba, c'est une très grande griotte. Elle sait chanter. Elle a la voix. Quelqu'un chante comme ça là. Mais Bigini n'a pas la voix. Je ne peux pas parler dans le... Je peux pas ranger sur ce côté. Mais elle là, elle va ranger sur ce côté. Vas-y. Hein. Mariamba qui est là, elle a la voix. C'est-à-dire qu'elle chante comme ça te transperce l'âme. Si tu as tout ton âme, même à la maison, même là, tu vas aller prendre comme ça pour lui donner. Donc, Makita a donné sac à la bonne femme. C'est ça qui est devenu un problème. Ça fait mal à Baba Nikone. Ça fait mal à Fatim Diabaté. Donc, quand elles sont quittées au Congo, le ministre de la Femme les a appelés. Je précise qu'on est toujours dans un béret. Donc, Makita est dans cette affaire. Oui! C'est la base même que Makita. Attends, donc je précise qu'on est dans un béret encore entre le Burkina. Voilà. Et le Mali. C'est ça. Donc, Jamila pensait que... Attends. Attends, je cherche tam-tam. Eh, Jamila. Je précise que on reste toujours au Mali et au Burkina. Si elle a demandé à Jamila, elle son béret, que ça allait s'arrêter, moi, elle allait chômer de béret, quoi. Eh, Jamila même. On est toujours au Burkina et au Mali. On bouge pas. On reste toujours à renchérir, mon bébé. Toujours. Je cherche la photo de Makita et je reviens. Voilà. Donc, Makita a donné sac en or à Mariamba. Parce qu'elle a, elle a donné beaucoup d'or à Mariamba avec de l'argent
Surtout quand Mariamba est partie en Amérique, là. Elle a donné l'argent à Mariamba. Donc, ils sont arrivés après Pointe-Noire. Quand ils sont arrivés au Mali, le ministre de la Femme et de l'Enfant les a appelés Mariamba et Baba Nikone. Que c'est ta fille. Parce que Mariamba qui est là, elle respecte beaucoup Baba Nikone. Elle appelle même Baba Nikone ma fille. Parce qu'apparemment, la maman de Baba Nikone s'appelle Mariam aussi. Donc, c'est comme ça, la fille la respecte bien. Donc, elle s'appelle comment? Batouli les a réconciliés. Après ça, quand elles vont dans les Soumou, elles se font des pics. Mais ça vient de Babani. C'est Babani qui a commencé les pics, les Konomantigeli. Babani fait Konomantigeli. Les Djatiri de Mariamba appellent Mariamba, faut pas répondre. Donc, où ça a dégénéré, Babani connaît Bigini avec Fatim Diabaté. Ils sont partis d'un baptême d'un griot qui s'appelle Seni. Voilà, qui s'appelle Seni. Maintenant, le griot là, il a regroupé les trois qui sont en palabre avec Mariamba. Ils ont tiré Mariamba. Mariamba aussi est partie d'un baptême de elle s'appelle comment la fille là? Sarah Maya ou bien un truc comme ça. Donc Mariamba aussi a dit que quand une vieille ne connaît pas sa place, elle reste à tourner autour des enfants. Donc, Baba Nikone dit, Mariamba l'a lancé les pics, elle est partie porter plainte contre Mariamba. Déjà, elle-même aussi là, le procureur l'attendait. Donc, ils ont appelé Mariamba, ils sont partis demander Mariamba. Mariamba dit, oui, voici les preuves, c'est elle qui a commencé tout et tout. Le procureur dit, bon, comme c'est comme ça, toi au Bigigno, Baba Nikone, vous tous en prison. C'est le béret qu'elle a. C'est dosé. C'est le béret qu'elle a. Aïe, ouais! Je suis en train de chercher la photo. Attends, j'arrive. Parce que c'est que moi, j'aime bien faire les choses. En plus, ils ont donné ça comme là, en tout cas. Mais dans les commentaires, on dit c'est faux, hein. C'est vrai. C'est vrai. Si tu crois pas là, la boutine, faut, tu connais moi des princesses. C'est juste dans le commentaire. Tu connais moi des princesses. Faut aller sur le compte des princesses. Faut aller sur le compte des dates de Paris, des rediffusions là. Tu vas voir. Dans le commentaire, on dit d'expliquer, mais... Non, il n'y a pas pris de parti, j'ai expliqué comment ça s'est passé. Non, le fait que tu as dit, quand la petite a demandé si Bikini n'avait pas voix, tu as dit que non, là, tu peux pas... Mais il ne peut pas parler, ou bien, est-ce qu'il y a dit... Mais les deux sont des chanteuses. Les deux, chacun a ses fans, mais les deux sont des chanteuses. Mais moi, il a dit quoi? Il n'a pas dit... Non, il fallait dire que non. Si c'est moi, elle chante très bien. Elle chante aussi très bien. C'est pas à mon niveau. Il ne peut pas dire ce qu'il ne sait pas. Elle chante très bien aussi. Très bien aussi. Il n'a pas pris... Il n'a pas pris... Ma chérie, tu as menti. Toi, tu peux pas bien expliquer plus que nous qui sommes au Mali ici. Tout ce que tu as dit là, c'est faux. Explique la malienne. C'est faux. Explique la malienne. Déjà. Oui, je vais expliquer. Non, fais doucement, je vais bien expliquer. Nous t'écoutons. Donc, dans l'histoire... Ok, il y a quoi? Aïe, faut te muter alors, faut te muter. Ok, de un, tu as pris parti. Quand tu expliques Béré là, ne prends pas parti de qui que ce soit. Parce que tu sais pas comment l'histoire a commencé. Déjà. Tu as compris, non? Ça, c'est de un. Et de deux, ce que tu as raconté là, tout ça là, du début à la fin. Si tu veux parler là, faut pas t'adresser à moi. On dit de parler du sujet. Non, mais c'est à toi que j'ai dit. Faut pas t'adresser à moi. C'est à toi que je vais s'il vous plaît, pourquoi tu vas me frapper dans le portable? Calmez-vous. Aïe, tu vas me frapper dans le portable. Tu vas pas me frapper dans le portable. Calmez-vous. Ma chérie, tu as parlé, non? Tu as parlé, non? C'est pas mon problème. C'est pas mon niveau. Wawa, faut te calmer, s'il te plaît. On est là pour le faire. D'accord. Mais elle a fini de parler. Qu'elle me laisse parler ou bien? Tu as parlé, non? Laisse-moi parler. Donne-moi le béret. Mais c'est elle qui a parlé tout de suite là. C'est pourquoi je me suis adressée à elle. J'ai dit, elle a menti. Donc, faut pas qu'elle va prendre de parti également. Parce que dans cette histoire-là, elle sait pas comment est-ce que ça a commencé. Elle ne sait pas. Elle est partie jusqu'à...
Ok, je suis en train de venir. Elle est partie jusqu'au début où je ne sais pas que Makita a donné sac à noix à Mariamba que Fatim Diabaté. Vous avez dit de que Fatim Laisse la fille, elle va expliquer. Ma chérie, t'as pas Poutine Diabaté après ça, il dit qu'elle a fait des bêtises. Je vais pas mettre ma bouche là-bas. Maman, vous fermez ta bouche. Quand tu as parlé, on n'a pas parlé. Non, faut pas dire qu'il y a un mot. Mais tu as menti, ma chérie. Mais tu as menti. Laisse-la, nous tous on va en chérie là-dessus. Nous tous on va parler. Mais laisse-la, elle va parler. Il y a d'autres mon avis, d'autres mon avis. Donner son avis, toi tu viens expliquer pour toi. Chacun explique pour lui, explique pour toi. C'est quand on voit si les raisons, on dit, mais moi ils sont mal. D'accord, faut t'éviter, laisse-la va parler. Aïchou, on t'écoute. Aïchou. Oui, moi je vais parler à court terme et puis je vais descendre parce que voilà, moi je sais même pas. Tu dis quelque chose c'est faux et puis tu viens dire qu'il faut pas, on va dire c'est faux. Ok, ce qui se passe là actuellement, parce que c'est de actuellement qu'on parle. Déjà, ce qui se passe, il y a Babani qui est parti porter plainte, soit disant que les fans de Mariamba sont en train de l'harceler. Tu comprends? Que les fans de Mariamba sont en train de l'harceler, ils sont en train de l'insulter de partout. Donc elle est partie porter plainte. Et Mariamba aussi s'est levée, il y avait de rancune. Ancienne rancune. Mariamba aussi est partie, comme elle a vu que on l'a appelée, elle aussi elle est partie. Elle aussi elle est partie dire comment dirais-je au procureur que Babani aussi l'avait frappé dans le passé. Tu vois? Donc ça aussi, il y avait cette plainte-là aussi là-bas. Donc ils ont aussi soulevé cette plainte-là. Mais là maintenant, ils ont encore mis Bigini dedans. Bigini là, ce que moi je comprends pas dans cette histoire de Bigini, qu'est-ce que Bigini vient faire à l'intérieur? Parce que moi, j'ai pas compris ça. Parce que on n'a même pas bien dit les informations même. Il y a une ouverture média qui dit que il va venir. Tu as pris parti, non? J'ai pas pris parti. Affaire de notes. J'ai pas pris. Comme toi, tu as au Mali là, et affaire de notes vocales où on dit que non, Mariamba est insulté la maman de Babani dans les notes vocales. Oui, effectivement, c'est ce vocal là même qui a atterri au bras de Babani. Tu vois, et c'est ce vocal là que Babani aussi a pris avec tout ce que. C'est où ça? Ah, ça, moi, je sais pas comment obtenir ce note vocal là parce que c'est entre leurs mains là-bas. Donc, du coup, moi, c'est que. Non, je sais pas. Donc, du coup, moi, c'est que je suis en train, ce qui est en train de se dire là actuellement, c'est ce que moi, je suis en train de dire. Donc, maintenant, eux là même, ils vont rester à Bolé là-bas jusqu'en septembre. Parce que le procès, c'est jusqu'en septembre. Donc, du coup, on n'a rien dit d'abord. Personne n'a dit quelque chose. Il y a une ouverture média. C'est un média que on doit, les choses qui se sont passées là actuellement, les choses qui se passent là actuellement, c'est ce que Tcherno va venir dire. Soupe, lui-même, il a mis cette information-là seulement. Il a rien dit d'abord. Tout ce qu'on sait ici, c'est que Birinio, Babanio et Mariamba, là, ils les ont déférés à Bolé. C'est tout ce que nous, on sait. Ici, actuellement. Ah, Poutine, ça vient d'où? Ça vient d'où? Elle dit que dans le passé, c'est où le passé? Tout a commencé à Pointe-Noire. Elle est venue, elle n'a même pas, elle a pas donné. Tu vois, non, elle-même là, je ne sais pas ce qu'elle a expliqué. Ce que moi j'ai expliqué là, c'est très clair. Hein? Oui. Oui. Toi, tu es fan de Mariam. Non, je ne suis pas fan, pardon. Pardon. Ouais, sans le dire, voilà. Wawa est fan de Mariam. Aïcha est fan de Bigini. Moi, je suis fan de Bigini. Wawa est fan de Mariam. Moi, quand j'ai expliqué ici, moi, j'ai pas pris parti de quelqu'un. Ce qui se passe là actuellement, c'est ce que moi j'ai dit. Donc, elle est partie jusqu'à dans l'histoire de Congo, Brazza, je sais pas quoi là. Elle est partie jusqu'à là-bas. C'est là où les histoires. Parce que quand. Non, parce que après ça. Wow, écoute-moi, après ça, Makita même a demandé pardon à Babani. Après cette histoire de Congo là, après ça, Makita a demandé pardon à Babani. Après quand Makita a demandé pardon, qu'est-ce qui s'est passé encore? Elles n'ont pas fait palabre encore. Mais c'est pas même palabre. Elles ont fait palabre. Elles ont fait palabre. Attendez, vous voulez attendre le Béret, même le attendre Béret. Attendez Wawa et puis Aïcha vont parler, c'est les fans. Non, attends, moi je ne suis pas fan de quelqu'un. Comment il a parlé? Il faut reconnaître que tu es fan ici, tu as monté, tu as pris non, pardon, faut pas mettre un problème. Où est-ce que mes parents sont vivre en paix là-bas? Faut les laisser là-bas. Oui, c'est pas problème.
Les gens ont peur de s'exprimer sur le sujet parce qu'on insulte trop au moment des gens. Voilà. Il y a trop de jus dans ce milieu-là. Donc, raison pour laquelle les gens ont peur de Je ne veux même pas me brancher sur le côté des billets. Côté Mariamba, je n'ai pas pris parti. Non, la tour. Ok, le gars, c'est quoi? Moi, je ne connais pas qui est bikini, je ne connais pas qui est comme ça. Et puis toi, tu dis, moi, je n'ai pris parti. Je n'ai pas pris parti. Qu'est-ce que tu t'es passé à Pointe-Noire? Pour bien rendre le béret chic là, faut faire appel à Awa 94 et puis tu fais appel à quelque chose à tu fan de Mariamba, tu les envoies les deux, on va bien écouter. Jamais. Awa 94 là, elle est du compte des mamans les enfants. Avec le logo des mamans les enfants. Il faut que chacun Acha explique bien parce que Makita avait porté plainte contre Babani, hein. Elle a oublié d'expliquer. Non, la plainte de Makita est il faut que Aïcha de Mariamba vienne. Maintenant, Truc aussi vient. Awa 94 vient. La Poutine doit écouter. Elle doit bien écouter. Taguer Awa 94, taguer. Moi, je vais commencer à taguer. Awa 94, moi, elle a accroché, mais pour mettre là-bas un moment là. C'est au fait la Poutine, les gens vont pas, les fans ne vont pas dire la vérité. C'est la vérité, moi. Bonsoir à tous. Les fans ne vont pas dire la vérité. Dans ce milieu-là, chacun on lance dans ce milieu-là. Les griottes se lancent des pics. Est-ce qu'on peut parler aussi? Parler un à un. On peut parler. Oui. La Poutine, on peut parler. Oui, vas-y. Je rejoins Ewawa. Nous, on ne vit pas au Mali, on est en Côte d'Ivoire, mais tout ce qui se passe sur les net, on est au courant de tout. Il faut te muter, Wawa. Aïchoula, elle vit au Mali, mais elle est au courant de rien. Faut nous expliquer. Cette histoire-là, ça a commencé à Bolé. Et pardon, excusez-moi, j'ai dit à Bolé, ça a commencé au Congo. Où il y avait un mariage, que Mariamba était là-bas. C'est Makita qui a invité Mariamba. Donc, quand Mariamba est partie, elle devait chanter pour sa diatrique qui est Makita. Et quand elle chantait, il y a une autre griotte qui s'appelle Fatim Diabaté. Elle a pris le micro, elle voulait faire éloge de Makita. Elle dit Makita l'a invitée chez elle. Makita a dit non, que ça ne s'est pas passé comme ça, qu'elle n'a jamais appelé, elle n'a jamais dit qu'elle aime sa voix, elle n'a jamais dit qu'elle sait chanter. Puisque c'est Makita qui a invité Mariamba. Donc du coup, Fatim Diabaté voulait descendre Mariamba. Et Mariamba a chanté pour Makita en chantant, il y a un son on appelle Nyanyan. Que Nyanyan là, on ne chante pas ça pour tout le monde. Donc du coup, Mariamba a chanté ça pour Makita. Et Fatim Diabaté, comme elle est orgueilleuse, elle est très jalouse. Elle a dit, Mariamba, c'est pas chanter Nyanya, qu'elle va chanter Nyanya, qu'il y a Nyanya et puis il y a Nyanya, qu'il y a Nyanya de Maninga et puis il y a Nyanya Banabana. Donc, du coup, elle voulait descendre Makita. Mariamba aussi n'a pas accepté. Vu que c'est grâce à Makita, elle est arrivée au Congo là-bas. Donc, Mariamba dit que c'est vrai qu'il y a Nyanya et puis il y a Nyanya. On chante Nyanya pour des vrais hommes. Maintenant, comme Makita, elle n'est pas homme, mais elle a l'argent des garçons. Donc, du coup, la Nyanya là, on doit chanter ça pour Makita aussi. Du coup, la vieille, elle s'appelle comment? Babani. Elle s'est fâchée. Et elles ont commencé à dénigrer Mariamba, à la konomatiger. Excusez-moi aussi, je trouve pas le mot exact en français. Elles ont commencé à konomatiger et Mariamba. Et le lendemain, la vieille a porté main à Mariamba. Donc, du coup, la fille, elle s'est pas plainte. Et arrivée au Mali, chaque femme a commencé à faire parler de sa star. Où est le problème? Et la vieille, maintenant, on apprend qu'elle est partie porter plainte contre Mariamba parce que les fans de Mariamba l'ont insulté. Est-ce que les autres fans n'ont pas insulté Mariamba aussi? Les fans se sont insultés, les fans ont insulté les stars. Maintenant, toi, tu t'as porté plainte. Vous, toutes, on vous a mis là-bas. Maintenant, nous, les fans, on est là, maintenant, là. On vous pleure. On fait comment? Maintenant, toi, Aïchoula, toi, tu dis que tu vis au Mali, là-bas, là. C'est que tu es venu donner, là. Excuse-moi, Ewawa, pardon, excuse-moi. Toi, Aïchou, tu dis que tu vis au Mali là-bas. Là. Explication, tu es venu donner là. Tu es sûr que c'est vrai. Tu es sûr que c'est vrai. C'est que tu es venu dire. Moi, j'ai dit de ce qui se passe là maintenant. Moi, je ne suis pas allée jusqu'au Congo. Mais on cherche la base. J'ai dit ce qui se passe là actuellement. L'histoire là, ça vient d'où? Mais la base, quelle base? J'ai déjà expliqué la base. J'ai dit la base, c'était le fait que les gens les fans de Mariamba sont en train d'insulter Babani et que il y a les audios de Mariamba qui ont fuité, que Babani a pris ça pour aller déposer plainte contre Mariamba. C'est ça que moi j'ai dit. Et que Mariamba aussi est aussi partie porter plainte. Les enfants.
Elle cherche quoi parmi les enfants? Écoute-moi, Fatim. Écoute-moi, Fatim. Maintenant, chacune est dans son foyer. Écoute-moi bien. Elle-même, elle est vieille, elle a fait son temps. Elle n'est pas de maintenant. Elle n'a qu'à nous laisser, nous les enfants du 21e siècle, on va faire notre temps. Elle vient chercher quoi parmi les enfants ici? Elle est partout. Elle est partout. On dit qu'elle n'a qu'à rester dans son coin. Et c'est quoi? Quand tu dis que tu es au Mali, maintenant nous on a pas d'Ivoire ici, hein. Mais on est au courant de tout, et tout se passe sur le net ici, tout se passe sur le net. Donc on va venir à descendre quelqu'un ici pour dire non, waouh, parce qu'elle est pas. Moi j'ai descendu personne, j'ai descendu personne et j'ai dit aussi que je ne suis pas fan ni de l'un ni de l'autre aussi. J'ai dit que je ne suis pas fan ni de l'un ni de l'autre. Donc ce qui se passe. Mais faut pas dire maman, waouh, j'ai une émotion. J'ai dit elle ment parce qu'elle est en train de prendre la défense. Elle est en train de prendre la défense de Mariamba ici. Tout le monde a vu et tout le monde le sait aussi. Aïcha, pardon, il y a une émotion. Fatima, il faut préciser que c'est à cause de ça que Makita a donné à Mariamba qui a créé tous ces amis. Maintenant, Aïcha, toi tu dis que moi, il est moi. Ce que tu as expliqué là, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Ce que toi tu as expliqué là, c'est-à-dire que toi-même, je ne sais pas même. Ce que moi j'ai expliqué là, je suis en train d'expliquer ce qui s'est passé là actuellement. Non, tu peux pas. Moi je ne suis pas partie chercher jusqu'en 2024. Ce qui s'est en train de passer là. C'est de ça que je parle. Laisse-moi parler. Même si il y a un problème. Mais toi tu ne laisses pas les gens parler, tu veux qu'on te laisse parler. Attends, il a fini de parler, il a coupé mon micro. Pardon. Même s'il y a même s'il y a une guerre qui s'est passée tout de suite là, je vais descendre, je vais montrer une personne qui maîtrise bien l'histoire là. Là, on va bien le vous demander comment est-ce que le palabre là ça a commencé. Le palabre là, ça a commencé à Pointe-Noire où Mariamba a chanté Yuri Yari là. C'est là-bas palabre là a commencé. Sinon là, qui a commencé à insulter qui? C'est les fans de qui ont commencé à insulter qui sur les réseaux ici. On sait les fans de qui a commencé à insulter qui? Elle s'appelle comment? Mariamba et puis Babani. C'était maman enfant. Elles étaient collées comme ça. Babani a collé Mariamba à elle. Elles étaient collées. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que les fans de Mariamba vont se lever et se mettre contre Babani connaît sans aucune perspective. C'est pas qu'elle dit ça. Tu n'es même pas dans le sujet. Tu n'es même pas dans le sujet. Tu es au matinée. Moi, c'était le mon fils. Tu n'es même pas dans le sujet. Pour aller bien. Même aujourd'hui, dans les paris, les paris étant en live. Écoutez live là. Tu débutes là. On souffre. J'ai écouté dans les paris. Mariamba n'a jamais incité le moment de Babani. Pardon, il faut aller calmer ton enfant d'abord. Il faut calmer ton enfant d'abord. Babani n'a jamais incité, elle s'appelle comment? Mariamba n'a jamais incité maman de Babani Kone, jamais de la vie. C'est quand ils étaient à Pointe-Noire là-bas là. Babani a incité la maman de Mariamba. Et puis elle a dit que Mariamba si c'était pas le cas là, pourquoi est-ce qu'elle va aller déposer plainte contre Mariamba? C'est là que moi je te pose la question. Si c'était pas le cas, et elle dit aussi que elle dit aussi que elle a les vocaux. C'est les vocaux là même qui ont fait en sorte qu'ils sont partis prendre Mariamba. Une très très grande menteuse. Ah, comme toi aussi. Il faut te taire. Pourquoi est-ce que Babani est parti pour Je ne m'étais pas bien fermé ma bouche un peu. Comment on appelle? Contre Mariamba. Parce que Babani dit, comme Mariamba chante là, elles se sont visées. Elle n'a jamais dit que Mariamba est sa maman. Tu mens même. Tu as mari là-bas. À cause de your vie de laisser parler. Bon, je mens. Je t'ai dit, ils vont venir raconter une version que toi-même tu vas me donner raison. Écoutez, je vous ai laissé parler. Je vais pas revenir au sujet. D'accord? Je vais mettre les trucs, les enregistrements. Hein? Attends. Je vais mettre les enregistrements. Restez ou bien les descendre. Mais reste. Est-ce que tu vas descendre pourquoi? Il y a migraine. Je ne comprends plus les choses. Ils ont mis ça dans l'affaire des teams. Hey, calmez-vous, pardonnez. C'est pas boing, pardonnez. On est là pour le béret. Oh. Les femmes Djoula des Châteaux d'Or, elles vont se reposer un peu. Mariamba, donc Watina, ani cɛ kelen wɛrɛ bɛ yen nɔ k'o fana tun bɛ vidéo kɛ mais pour le moment ale ka identité an ma se ka o sɔrɔ fɔlɔ ko mandat de dépôt 4 de dara ɲɛmɔgɔ ninnu kan bi actuellement an bɛ ka kuma k'u kan ka taga boli ne delila ka bɔ ka vidéo kɛ
Achille ani Lolita ka histoire la nya fo ngo cybercriminalité ni wakati na utikulunga la parce que dossier o ka cha o nguma anga réseau kele nunu anga na taka lasi cybercriminalité la ngo parce que mado la farati bala ere bolo ka foko e de jobala il est wuli beta plainte du finalement plainte ni avec la ka ira mine et tara mo convoquer eloti na ma farati au bebita donc ni histoire fena karate donc histoire ina anye mume defé ka du polémique ban non kono mais kelen de la carte plainte déposé kelen do ngama do en fena wula ka plainte déposé do ngama donc apmo na la jam de boralita ni de forama ni de kerana bon finalement manda dara ubeka mbese kintukuni ka fo awi Mali asira anga sabali plainte ko nuna wakati na anga mbolo dans suka anga plainte ko nu bo anga koda au ka don fene ka fo plainte a risque tanté parce que wakati do la iba amerika ko jobala ni tagara ijala kibe boka gidila mais c'est que nga conseil dawma anga ko régler en redemande nonté ni mbanu ni burjali ni réseaux sociaux santé anga dabla Mariamba bigini baganga ani baba ni koni wakati na ku sababu manadi de pula ko ani video mankeli ni le tumambolo ka fo yi obalma ke ko no dinke Idriss Martinez amba fo yi kaw salama anga jirimuso saba ça c'est la télé jirimuso saba ni oye Mariamba bigini ani kabla baba nina ani ko fo soro ka fo wati na procureur anga ni jirimuso saba be bla su mandat de dépôt abaro ka fo wati na ko kala le ko soro ko so wati da mo bo an boraka ko fo soro atete wati da mo doka donc ka ira ka fo ko kabla umo sabala fuka tabla ma wera wala mu kirafe ma wera wi rube kele na fana ube mandat de dépôt ni wati nguruni na bamako kone ya non par le pôle national anti cybercriminalité donc ka ira wala ka fo o ko de be du ko non anya ka fo ni wati na kuma ka munu woni na nya soro kuma fo di bololo strawera ka oye kuma ka munu na nya shibu mani ko la ko de injure réciproque et atteinte au mœurs